En résumé, la leçon de Hamann pour Corbin est peut-être la suivante. Je cite le texte des années 30. Tant que le théologien croyant et le philologue orientaliste formeront une seule et même personne, tout ira bien. Sinon, et l'éventualité était facile à prévoir, leur dissociation rejettera d'un côté une orthodoxie rationaliste, de l'autre, un positivisme historique pur et simple. La première, ajouterons-nous, manque l'histoire tout court, le second manque l'historicité du sujet. Ce qu'il faut mettre en parallèle avec un propos de Suravardi, mentionné par Corbin à plusieurs reprises, car pour ce dernier, une expérience mystique sans une formation philosophique préalable est en grand danger de s'égarer. Mais une philosophie qui ne tend ni n'aboutit à la réalisation spirituelle personnelle est vanité pure. Plus philosophiquement, la simultanéité de l'inconnaissance de Dieu et de la relation personnelle à Dieu se résout, d'après Corbin, et je cite, « par une recherche herméneutique comme ontologie de la parole », situation qui se retrouvera exactement dans l'orthodoxie, et nous y viendrons. Nécessité de l'absence de tout intermédiaire et en même temps nécessité d'un intermédiaire. L'élément médian et médiateur est déjà au cœur de la pensée corbinienne, ce qui est un premier pas vers la Sophia. Enfin, s'il disait de l'Allemagne qu'elle est sa patrie philosophique, il faut ajouter que Corbin avait trouvé refuge et noué une amitié particulière pour Böhm et son école. Une amitié qui ouvre une piste pour trouver la source de la Sophia dans l'œuvre de Corbin. Surtout qu'il conclut, parlant de sa déception du barthisme, qu'il y avait lieu de retrouver l'accès à la Sophia d'une autre philosophie. Cette autre philosophie, ce fut celle de l'Ishraq, à propos de laquelle il dit, après sa mission de 6 ans en Turquie, « J'étais devenu Ishraqi, et un Ishraqi est spontanément un sophiologue. » Sauf que cette conclusion, qui correspond à son passage de l'Occident vers l'Orient, cache la source de sa dette spirituelle. Et j'utilise le terme de Corbin, sa dette spirituelle, qui fait apparaître le glissement entre Orient et Sophia. Dette spirituelle qu'il déclare porter à Berdiaïev. Influence de Berdiaïev et de Bulgakov. Par ses dépôts dans la pensée corbinienne, il est possible d'affirmer que l'influence du protestantisme spirituel est plus importante que l'influence heideggerienne. Ces influences aident certes à comprendre l'ambiance dans laquelle baignait Henri Corbin jusqu'en 1939 et sa conception phénoménologico-herméneutique de l'histoire, mais elles n'apportent que peu d'indices sur l'origine et l'intérêt que Corbin porte à l'angélologie et à la pensée sophianique, qui est pourtant omniprésent dans son œuvre. Qui a été le guide intellectuel de Corbin dans le monde des anges et de la Sophia? Cette question est cruciale, car cette thématique n'est pas une branche parmi d'autres, mais la sève qui irrigue son œuvre. L'Allemagne protestante est sa patrie philosophique, une patrie au sein de laquelle il a développé une amitié particulière pour Böhm et son école. Mais si l'on n'explique pas de qui provient la dette spirituelle de Corbin, il est pratiquement impossible de comprendre son attachement à la Sophia. La part des intellectuels russes fuyant la révolution bolchevique à la vie intellectuelle parisienne est substantielle. En 22 et 24 s'y installent respectivement Bulgakov et Berdiaïev. Rarement, l'influence de Berdiaïev est mentionnée par les commentateurs de Corbin comme cruciale ou centrale, et ce même s'il s'agit de l'un des seuls auteurs contemporains que Corbin cite directement dans ses textes et pas uniquement dans l'appareil critique.